Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut Représentant, qu'y a-t-il de commun entre le financement de la campagne du Brexit, des associations anti-avortement, les cyberattaques contre l'autorité bancaire européenne ou des structures de santé, les campagnes de désinformation massive sur les réseaux sociaux, l'achat d'infrastructures stratégiques européennes comme le port du Pirée, Gerhard Schröder travaillant pour Gazprom, Yves Le Terme travaillant pour le fonds d'investissement Tojoy ou François Fillon pour Zarubezhneft. Toutes ces actions et bien d'autres, légales ou illégales, sont menées par des puissances étrangères hostiles à nos principes et à nos intérêts, dans le but de déstabiliser nos démocraties. Elles répondent à une stratégie politico-militaire claire, la guerre hybride. Nous vivons dans un État étrange, qui n'est ni une paix véritable, ni une guerre classique. Un entre-deux difficile à définir, où l'ennemi vise à vous corrompre, à vous diviser, à vous affaiblir, plus qu'à vous détruire directement. Bercée par le mythe de la fin de l'histoire, croyant ne plus avoir d'ennemis, l'Union européenne a longtemps fait preuve de naïveté et de cécité. C'est pour mettre fin à cette naïveté et à cette cécité que nous avons créé cette commission spéciale. Depuis 9 mois désormais, j'ai l'honneur de présider cette commission et nous avons consacré la première partie de nos travaux à établir un diagnostic précis de la situation. Après 30 réunions et 90 auditions, le constat est clair et il est aussi alarmant. Vulnérables à ces attaques, perméables à ces ingérences, nos démocraties courent un risque majeur. Et la prévention de ces menaces, comme la réponse à ces attaques, revêtent une importance capitale. Monsieur le Haut Représentant, lors de votre audition en mars dernier, vous avez dit partager notre analyse sur la vulnérabilité de l'Union européenne et la nécessité d'intensifier nos actions contre les ingérences. Par sincérité, vous vous êtes aussi livré à un aveu d'impuissance. Le mandat dont vous disposez n'est pas assez étendu, les budgets de vos services ne sont pas suffisamment dotés. Les ressources disponibles, par exemple, pour faire face à la désinformation en provenance de Chine sont, je vous cite, très faibles. L'échange d'aujourd'hui doit nous permettre d'évaluer les politiques mises en œuvre et de définir une stratégie ambitieuse. Nous nous adressons aujourd'hui à vous avec des demandes précises. Comment entendez-vous remédier aux failles, aux lacunes, aux vides juridiques qui rendent l'Union si vulnérable aux attaques? Les mentalités en silo permettent à ces attaques de ne pas être détectées. Pour y remédier, des structures horizontales sont-elles nécessaires? Comment coordonnez-vous l'action de tous les commissaires? Prévoyez-vous des structures supplémentaires? Comment comptez-vous élargir le mandat de vos services? Face au manque criant de ressources, pourquoi aucune demande d'augmentation budgétaire n'a-t-elle été formulée? Pour être dissuasive, notre stratégie doit comporter un mécanisme efficace de sanctions. Les auteurs des attaques doivent payer le prix de leurs actions. Les sanctions ne peuvent se limiter aux hackers eux-mêmes. Elles doivent viser les commanditaires politiques, les États. Quelles mesures prendre pour modifier la procédure d'adoption des sanctions par le Conseil? Quel est l'impact de la règle de l'unanimité sur la capacité de l'Union à agir avec force contre les ingérences étrangères? Ces questions sont cruciales et elles appellent des réponses. Nous pouvons être de droite ou de gauche, progressistes ou conservateurs. Notre responsabilité commune est de protéger nos démocraties, nos institutions, nos citoyens. Chers collègues, quelle est la principale menace qui pèse aujourd'hui sur nos démocraties? Non, ce ne sont pas les exilés qui meurent en Méditerranée ou les drapeaux arc-en-ciel qui sont chassés en Pologne et en Hongrie. Ces ennemis imaginaires désignés par l'extrême droite ne sont pas la menace. La véritable menace, je vais vous le dire, c'est d'abord ceux qui, au sein même de ces institutions, de nos institutions, eh bien, se prêtent au jeu de la déstabilisation des démocraties européennes. Ce sont vous, les pseudo-patriotes inféodés à Vladimir Poutine, qui acceptez d'être les instruments d'un projet de déstabilisation de l'Union européenne. C'est ensuite la corruption qui mine nos cités, à commencer par la corruption de nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, de dirigeants qui sont prêts à se vendre à des puissances étrangères comme la Russie, la Chine ou le Qatar. C'est l'inféodation aussi des grandes marques européennes à l'appareil productif chinois. Ces multinationales qui pensent que tout s'achète et tout se vend, y compris la souveraineté des peuples et la dignité des personnes. Chers collègues, si nous voulons continuer à respirer l'air de la démocratie, il nous faut apprendre à la défendre, fermement, résolument. Alors défendons-la, ensemble, Monsieur le Haut Représentant. Nous vous attendons avec
impatience et nous sommes à vos côtés pour rendre l'Europe plus puissante et plus sûre.